Are you comfortable? Yes. Sanje Jodang Zoje Somanda Sanjo Batu Dani Jinsuchi Bage Jinso Jipe Sonagi Yola Benje Sanje Rupa Jipo Sanje Jodang Zoje Shonan Chanjo Batu Dani Jinso Bage Jinso Jipe Sonagi Yola Benje Sanje Rupa Jipo Sanje Jodang Zoje Shonan Chanjo Batu Dani Jinso Bage Jinso Jipe Sonagi Yola Benje Sanje Rupa Jipo Sajan Tanche Deva Deve Jodan Dembra Jushin Dona Daya Vide Jodan Kawa Jushin Dona Bebe Deva Tamba Dan Bendawa Yere Jodan Dan Kaya Dan Shepola Nepa Pandan Lama Again, someone begging should Garden Chamber, Conan, Jason, Gotham, Booking, Side. Good evening. So nice to see you again, many of you. And today I just didn't really plan, but just so have to pass, go to in Belgium. Then I stop here tonight and then today and tomorrow. So then we thought do some sessions. We don't have a really specific, we didn't choose specific topic, but I will talk a little bit how to practice, what kind of things are important. I will just give a little bit of reminder with this. Bonsoir à tous. Je suis heureux de vous revoir. J'avais pas vraiment prévu de passer, d'être ici ce soir avec vous, mais comme j'étais de passage de retour depuis la Belgique et que j'avais quelques jours à Paris, eh bien j'ai proposé que l'on puisse se retrouver et que l'on puisse peut-être avoir une soirée de partage. Je me suis dit que c'était bon de se retrouver tous ensemble. Donc il n'y a pas de sujet particulier à la soirée, mais je me suis dit que cela pouvait être bien de rappeler la façon de pratiquer et notamment ce qui est important en lien avec la pratique, parce que ce sont toujours de bons rappels à garder à l'esprit. So then actually I did a lot of emphasize constant practice, the basic meditation, and then also the individual choice, basic meditation, and then Chenrezig practice. I always emphasize this because many reasons it's very helpful and a very simple way, but then anybody can able to handle this, handle this. So therefore, last few years, I always emphasize
some people who like to do meditation, then try to give support how to deal with the meditation. Somebody want to do recitation, mantras, and visualization, then I emphasize with the Chinese practice because it's a very simple way and then very effective, effective can use like a daily life with the practice, Dans le passé, j'ai beaucoup souligné certains aspects concernant la pratique, et notamment l'aspect de la méditation d'une part, et ensuite, bien sûr, en fonction des choix personnels et individuels, notamment la pratique de Chenrezig. Pourquoi cela? Parce qu'il s'agit de pratiques qui sont à la fois utiles et simples, abordables. Et c'est-à-dire qu'elles sont faciles à maintenir, faciles à préserver. Donc, au cours des dernières années, j'ai expliqué la façon de méditer, par exemple, pour ceux qui préfèrent cet aspect de la méditation. Et pour ceux qui préfèrent l'aspect où il y a des récitations de mantras ou encore des visualisations, eh bien, c'est la pratique de Chenrezig qui est préconisée. Ces deux pratiques ont en commun d'être simples et d'être efficaces, efficientes, parce que nous pouvons les utiliser au cœur de notre vie quotidienne, c'est-à-dire de lier notre quotidien à la pratique. So now, as I mentioned before, for the meditation, I will do a little bit more repeat because I think you already heard. So I will always repeat because reminding, and then through the lot of reminding, individually you get the habit, to always hear same topic again, again. And then meanwhile, different information could be also change mind, drawing here, there, but then remind, come back to the main line. So therefore, first a few words I will talk about meditation. Comme je l'ai mentionné auparavant, tout ce que je vais dire aujourd'hui, il n'y aura rien de nouveau. Ce sont des choses que j'ai déjà dites dans le passé. Et je vais les répéter parce que la répétition permet de se rappeler, permet un rappel. Et ce rappel permet d'ancrer une habitude. En entendant les mêmes choses à propos d'un même sujet, il y a quelque chose qui vraiment arrive à s'ancrer à l'intérieur et à générer cette habitude. Parce que ce qui se passe, c'est qu'entre les moments où on a entendu des choses, ben, il y a d'autres informations qui sont venues. D'autres informations qui sont qui ont peut-être emmené l'esprit dans une autre direction. Et donc, ces rappels permettent de ramener l'esprit dans la direction, dans la ligne appropriée ou la ligne principale. Donc, je vais commencer par parler de la méditation dans un premier temps. So meditation also, since like when I work with since a few years, then I thought what is it we have to say first important, then how do we follow in this? Slowly I a little bit discover maybe I'm not wrong. I think it's right doing this because meditate, everybody do meditate, I mean, every conditions, every traditions, everybody meditate. So meditate. So now we try to do like what I try to do, and people who link with us, we try to do is a certain way. Not saying we are better, but a certain way in order to have a good result. Good result. So good result. So for this, first I will talk a little bit, not totally resolve, but like a certain, how you say, goal, what we're looking for.
because the reason why I say main goal is we say enlightenment, but I don't talk enlightenment because it's too far away actually. So, but in order to go to enlightenment, then what kind of condition we should reach? So we talk about this goal, this goal. Then I talk. I mean, where you're listening. So then I will talk the start. I mean, the start means in order to get this goal, what we have to start. Ce que j'ai découvert depuis plusieurs années en observant vraiment les différents aspects associés à la méditation, et qu'il y a des choses vraiment à expliquer, d'autres choses qui sont à suivre, et notamment dans ce cadre précis de la méditation, parce qu'il y a différentes traditions, différentes façons de méditer. Donc, il s'agit de voir, selon notre approche, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre, qu'est-ce qu'il faut pratiquer. C'est ce que nous essayons de mettre en place et les centres qui sont aussi donc liés à nous, c'est-à-dire que l'idée est d'appliquer la méditation afin d'avoir un certain résultat, un bon résultat. Maintenant, on ne peut pas parler de ce résultat complètement dès à présent, puisque ce résultat, c'est celui de l'éveil. Et ce résultat de l'éveil, eh bien, il est assez éloigné de nous. Donc, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place en amont pour m'emmener éventuellement à un moment donné à ce résultat de l'éveil. Donc, regardons un peu en amont ce qui peut être mis en œuvre. Et donc, la méditation a un but, et donc comment commencer pour aller vers ce but de la méditation. And Quelles sont les conditions à mettre en œuvre pour cela? And also, I just talk a little bit, been easier for you. Also, where if I'm doing is I say you must reach this, you must do this, you must not really like framed. I give talk about the method, then you try to look, and then yourself you have to encourage it how to apply. Usually we do two things. One say you must reach there, you do this, you must do this. There is kind of how you say, very strict frame. I don't do this actually. I offer the conditions, and you have to think about this, how useful for you, and then through this you apply, and then meanwhile, if you cannot do, don't need to worry so much. One certain time when you need again, you know how to do. You know how to apply. So this kind of we do a little bit kind of go one way very slow, but another way a little bit dynamic, and then another way individual free way to apply. Je parlais de façon simple pour que cela soit compris. Parfois, on peut entendre des choses comme étant pour atteindre ceci, il vous faut faire ça, il faut faire ceci, il faut mettre en œuvre cela. C'est ainsi que les choses sont présentées. Il y a comme un cadre qui est extrêmement serré, extrêmement rigide. Ce n'est pas ma façon de fonctionner. Ce que je fais, c'est que il y a des méthodes qui sont données. Vous regardez, à vous de vraiment observer, de les examiner, de voir comment vous pouvez les appliquer à vous-même. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui va donner un cadre strict, mais ce que je fais, c'est que j'offre les conditions et ensuite regardez si ces conditions vous semblent utiles pour vous-même. Donc c'est à vous de regarder si ces conditions sont utiles. Peut-être que dans un premier temps, elles ne le sont pas, mais peut-être qu'à un moment donné, vous en aurez besoin.
Et alors à ce moment-là, bien vous saurez qu'est-ce qu'il s'agit d'appliquer et comment l'appliquer. Alors bien sûr, c'est un processus qui est très lent, mais il est aussi dynamique. Et parce qu'en fait, quelque part, vous avez toute la liberté d'appliquer ce que vous souhaitez appliquer pour emprunter cette direction. Just I'm thinking myself, I'm doing a little bit opposite of the Zen, you know. Just very straight, very regular, very like this. I didn't do this. Reason, I cannot say reason because I feel all the human beings, they have to grow themselves. You know, all they have to grow themselves. And they listen, they think, then they find reason. It's very good. Then in order to good, what I need to do, then I listen the method, apply the method, improve a little bit, improve by the method my state of mind. Then question, answer. Then again, you know, build up like this. It's like it takes a little bit time, but at the same time, always moving. You know, always moving. So I think this way, you know. En fait, quand je réfléchis, je me dis qu'en fait, je fais l'opposé de ce que les zen proposent. C'est-à-dire que dans la tradition zen, il y a quelque chose de très strict, de très structuré, régulier, cadré. Et ce que je propose est en fait l'opposé parce que ce que je pense intimement, c'est que chaque être humain doit grandir en fait par lui-même. Et pour cela, eh bien, il s'agit que chacun voit, tiens, qu'est-ce qui est bon pour moi, de quoi est-ce que j'ai besoin, et en fonction, là, les méthodes sont offertes, et les méthodes peuvent être alors appliquées. Et que c'est ainsi qu'il y a, ah, mais tiens, là, j'ai besoin de ça, et là, je vais appliquer une méthode, et l'état d'esprit va alors pouvoir changer, va pouvoir progresser. Et donc, c'est à chacun de voir ce qui est bon et puis de se construire, en fait, oui, de grandir, de se construire. Et ça, évidemment, cela prend du temps, mais quelque part, il y a toujours une forme de mouvement, de quelque chose qui bouge, quelque chose qui avance. So not saying I'm against the Zen, I'm not against. I always say, you know, but the reason why when always we are thinking, repeating same thing, a little bit moving, like then that's why I say why you don't push like this, you know. So I say we go very slowly, and that's the reason I'm saying. But I'm not against to the Zen. Also, I agree totally, you know. Alors, juste une petite remarque, je n'ai rien contre les zen. Je suis tout à fait d'accord avec leur méthode et leur approche. Il y a aucun problème avec ça. Je dis juste que ma façon de faire, eh bien, elle va consister à répéter beaucoup les choses. Mais en même temps, à chaque fois que je répète, il y a quelque chose qui avance un peu. Il y a toujours une petite, quelque chose qui est là pour avancer, pour continuer. Et bien sûr, on pourrait se demander, tiens, pourquoi est-ce que je ne vais pas pousser les choses ou un peu plus, oui, les pousser un peu plus. Mais en fait, mon approche est d'aller plus lentement. So Plus now, progressivement. sorry, now we already talked about the meditation things. Then also meditation resolve is we talk about. I think you're already here. We say in order to reach when you do meditate, in order to reach, you reach your understanding. How you call how to use until clear of the Kunji Namshe. The basis of all. Sorry? The basic of the all base consciousness. Basic consciousness. Reason why? To until understanding this basic consciousness, when you understood this through this, then kind of junction go to the like reveal yourself to Bodhisattva, like Buddha direction, or from their vision following the normal life, samsaric way life, you know, like
there's term from the Kunji, then you go to Yeshe or go to Namshe, you know. I think this when you're studying with the teachings, always explanation. So until reach there is we do meditation in order to not just flashing ideas. You're able to remain with these conditions, you know. Which condition? Sarva and the Tongpa, we talk about the basic consciousness. But then it's not Kunji Namshe, it's just Kunji then. Yes, Kunji, from there Namshe. Yes. Lorsque l'on parle du résultat de la méditation, l'idée est d'atteindre une compréhension intime de ce que l'on va appeler l'esprit dans son aspect fondamental ou de base. Et c'est-à-dire de comprendre ce qu'est la condition de base de l'esprit qui est appelée, définie comme étant Sal-Tong, c'est-à-dire clarté ou l'aspect animé de l'esprit d'une part, et ensuite Tong, l'aspect vide, de vacuité de l'esprit. Ça, c'est le résultat ou c'est la direction dans laquelle nous souhaitons que notre méditation aille, parce qu'une fois que cet esprit, on va dire dans sa dimension fondamentale ou sa dimension de base de tout est compris, alors nous comprenons qu'il est possible que c'est à partir de là que soit est emprunté le chemin qui consiste à révéler les qualités, donc les qualités de Bodhisattva, les qualités qui ensuite mûrissent en Bouddha, ou bien à partir de cette même base, nous pouvons emprunter une autre direction qui est celle du déploiement samsarique, de tout le déploiement de la conscience ou de l'esprit samsarique. Donc en fait, à partir de c'est pour ça qu'on l'appelle base de tout, parce qu'à partir de cette même base qu'est l'esprit dans sa dimension fondamentale, eh bien, soit nous empruntons la direction que l'on appelle la sagesse, yeshe, soit nous empruntons la direction qui est celle de la connaissance ou des consciences ordinaires, namshe. So from there, reason why go there, because this state, then there is when you this state, then there is how you call in the Tibetan term we were using recognize your Buddha nature, you know, terminology like this. Why it is important? Because when you recognize this, then through this you can reveal the Bodhisattva quality, you know. Until this, very difficult to develop Bodhisattva quality. When you say from there, you mean from this Kunji? Kunji, yes. Then when your term comes, then you we call somebody introduce and you understood, you know, like this kind of context, you know. Alors, pardon, j'ai oublié de traduire une phrase avant. L'idée, c'est que avec la méditation, qu'en fait, la compréhension ne soit pas juste comme un flash, ne soit pas comme quelque chose de très court, une compréhension courte et temporaire, mais qu'en fait, nous soyons à même de demeurer vraiment dans cette condition de l'esprit de base, c'est-à-dire cette condition de clarté et de vacuité de l'esprit. Parce que c'est à partir de là, alors qu'il y a la possibilité de reconnaître la nature de Bouddha.
Quand on dit reconnaître la nature du Bouddha, ça veut dire que l'on peut être vraiment introduit par quelqu'un à ce qu'est la nature de Bouddha et véritablement la reconnaître, c'est-à-dire la comprendre intimement. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que c'est seulement à partir de là que les qualités de Bodhisattva peuvent alors se déployer ou être vraiment révélées. Jusqu'à là, en fait, ça sera difficile que ces qualités puissent se déployer. And so there is a in a this is a not talking about just one read, one listen. Oh, I understood. Not this way. I work myself, then I find out exactly the what sentence applied. You know what sentence says. You know, like there is called why I'm saying this. When you the condition there, when you say look at your mind, you know, usually we have all kind of notions when you say my mind, because my mind have to be enlightened, you know. So look at your mind. So then we have all ideas, you know, idea of the different instructions, idea of your own, like Namshi, how you call it? Ordinary consciousness. Your own ordinary consciousness, you can see things. But then not only this, when you do meditate, then gradually when you look at yourself, then you can see clear and no, how you call it, no form. Talking about the state of mind, you know, not linked with any kind of the physical clear state. So from there, then easy to develop the quality of the bodhisattvas, means like starting with the kind of step towards enlightenment, you know. And also you can see there all the procedure of the consciousness then can go like opposite, like normal, what we used to be. All the Namshe, how you use Namshe Tso. The gathering of All the consciousness. Gathering means all your own idea, not coming from Yes, outside, yes, you know. yes. Et il s'agit pas pour cela, il ne s'agit pas pour cela simplement de lire quelque chose ou d'écouter les choses une fois, on a entendu ça et cela va suffire. Non, en fait, il s'agit de vraiment travailler soi-même, œuvrer pour aller dans cette direction et pour pouvoir vraiment intimement faire l'expérience de ce qui est dit. Et cela revient à regarder son esprit. Et ce que l'on va voir lorsque l'on essaye de regarder son esprit, c'est que l'esprit est traversé par une grande variété de notions. Euh, Bien sûr, nous disons que l'idée est que notre esprit s'éveille, mais quel est l'état de notre esprit à présent? Eh bien, il s'agit d'un esprit qui est traversé par diverses idées, diverses notions, et qui sont toutes l'expression de ce qu'est cette conscience ordinaire, namché en tibétain. Mais l'esprit n'est pas que ça. Euh, si l'on, Au fur et à mesure de la méditation et en allant voir plus profondément, eh bien, nous allons nous apercevoir ou rencontrer le fait que l'esprit est clair et clarté et qu'il n'a aucune forme physique, il n'a aucune substance, aucune existence substantielle. Et donc, en d'autres termes, il est vide. Et c'est à ce moment-là, c'est à partir de là qu'il est envisageable de développer ou de déployer véritablement les qualités des bodhisattvas. Ça, c'est vraiment, et alors là, c'est le premier pas, c'est la première étape vers véritablement l'éveil. Euh, tous les
tout ce qui se déroule dans l'esprit, tous les différents processus qui traversent l'esprit, notamment tous les divers états de la conscience ordinaire, justement, eh bien, tous ces différents états vont dans l'opposé à l'opposé de l'éveil. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, en fait. Tous les événements de l'esprit nous emmènent à l'opposé de l'éveil. C'est ce que l'on appelle le rassemblement des consciences. Quand on parle de rassemblement des consciences, il ne s'agit pas d'une idée, de quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est simplement que il s'agit des différents aspects de la conscience qui est orientée vers l'extérieur. So, in order to in order to perceive this or reach this, then we use in the meditation method. So we use in the meditation, like meditation or what you do like usual. So method of meditation. So now method of using meditation, but there's some conditions are also very important in order to help in our mind. Some conditions are very important. There is quite many, but one is how you say, love, compassion, kindness. This we use the term bodhicitta. So this is in order to understanding. If we don't have this proper concept, then very difficult to get clear in the picture. But basic link with the love, kindness and compassion, this combination we call bodhicitta. It's very important. Why? Because this gives your nature a little bit change. Less duality, less discrimination, respect to the others, care to the others. So this kind of reason, functional, emotional, turn to the more positive way. And also you recognize your own, like through the emotions, you realize, not realize how to fall into the negative. So when you have a little bit like the sense of the compassion and kindness, then this your mind not fall to the negative and turn back to the positive, you know. So this reason, this kind of conditions, then supporting your state of mind. We talk about the able to understanding. We call it combination of clarity and emptiness, you know. Et c'est pour atteindre cela, ou pour atteindre cette reconnaissance que nous utilisons la méthode méditative. Mais cette méthode méditative requiert également certaines conditions qui doivent lui être associées. Des conditions qui vont venir soutenir notre méditation ou aider notre esprit dans ce processus méditatif. Il y a différentes conditions, mais l'une d'entre elles est particulièrement importante. Il s'agit de l'amour et de l'amour bienveillant et de la compassion. En d'autres termes, il s'agit de l'esprit d'éveil, de la bodhicitta. C'est-à-dire que afin de pouvoir parvenir à cette compréhension intime de ce qu'est l'esprit, il nous faut en fait un concept approprié. C'est-à-dire que si nous n'avons pas ce concept approprié, il sera difficile d'atteindre vraiment avec clarté cette compréhension intime de ce qu'est l'esprit. Et donc, l'esprit d'éveil, la bodhicitta, est particulièrement important en cela que cet état d'esprit opère un changement au niveau de notre nature. Quel type de changement? Il s'agit d'être que nous sommes moins soumis à la dualité, il y a davantage de respect d'autrui, davantage aussi de soin qui est apporté à l'autre. Et donc, forcément,
l'ensemble prend une direction qui est beaucoup plus positive, qui est beaucoup plus bénéfique. Et en empruntant cette direction, lorsque les mouvements émotionnels ou les mouvements des obscurcissements affligeants se manifestent dans l'esprit, ils sont reconnus et nous réalisons alors que ces mouvements-là peuvent nous amener à nous entraîner à agir de manière néfaste. Donc, avoir ce sens de la compassion et de l'amour bienveillant est ce qui va permettre de ne pas laisser notre esprit emprunter une direction néfaste, mais au contraire, il va naturellement, sur cette base-là, prendre une direction bénéfique. Et ce type de condition est particulièrement important et très soutenant pour comprendre ou pour accompagner notre méditation à la découverte de la nature de l'esprit, de cette nature de clarté et de vacuité de l'esprit. So now how we understand this. There is one, I think several different ways. One, so in the basic teachings, there is sentence. Or all beings, you know, like not only human beings, all the beings, like the habit, what do we have? Habit means like a kind of a link with one to another, like human beings, we live in human habit and like this. Due to the habit, and then what we feel means so whatever we feel, we apply this, you know, apply this. Then we don't, when you apply this, we don't know what is creating cause and result. This is a link with the karmic teachings. Like I want to do this, I like this, I want to do this good things, this not good things. We just feel according with the individual feel, we do without knowing basic karmic conditions. And then due to the individual link conditions, and certain part we're using the unfavorable things. So unfavorable things gives a result suffering, you know, suffering. So this is sometimes we use in this paragraph sentences in the prayer. Sometimes it's the teachings, you know, when you really reflect. Actually, one way of saying, we have like due to the ignorance, we following our own intuition, and then we engage with the thinking and action, and then apply the negative things, and the negative things give a good negative result. Negative result is a suffering, you know, this sentence. So, Pour comprendre cela, il y a différentes façons de le comprendre. Mais l'une d'entre elles est la suivante. Les enseignements de base disent que, les enseignements fondamentaux disent que tous les êtres sensibles, pas seulement les êtres humains, hein, tous les êtres sensibles euh, sont soumis à sous l'emprise de leurs habitudes et de ce qu'ils, de leur ressenti, en fait, sont soumis à leurs sensations. En tant qu'être humain, nous avons des habitudes humaines, d'autres ont d'autres types d'habitudes. Et donc, en tant qu'être humain, nous sommes soumis à nos habitudes humaines et à nos sensations humaines. Et sur la base de ces sensations, eh bien, nous mettons des choses en œuvre, nous appliquons certains actes ou certains comportements. Et ceci sans savoir quelle cause nous créons par la même. Et donc, ne sachant pas quelle cause nous créons, nous ne savons pas non plus quels résultats seront créés ou seront générés. Et la façon dont nous fonctionnons est donc la suivante. Nous pensons que nous voulons ceci ou nous voulons cela. Et en fait, une forme de sensation vient, de ressenti, vient prendre le dessus et nous suivons ça et agissons sans même
sans même être au courant de ce que nous faisons véritablement. C'est-à-dire que nous agissons en fonction de notre feeling du moment sans véritablement savoir. Et c'est ce qui fait que nous nous créons un environnement karmique, des conditions karmiques particulières. Et parmi cet environnement karmique que nous créons nous-mêmes, eh bien, il y a des choses qui sont défavorables. C'est-à-dire que, ayant agi de manière néfaste, le résultat euh, euh, qui adviendra est lui-même néfaste. Et que signifie un résultat néfaste? Il signifie simplement de la souffrance ou du mal-être. Donc, ce sont des choses que nous pouvons voir c'est ainsi que c'est expliqué dans certaines prières ou que ceci est davantage explicité dans certains enseignements. Il s'agit d'y réfléchir parce que il s'agit d'y réfléchir pour comprendre que du fait de l'ignorance, nous suivons notre propre intuition et cette intuition nous amène à nous engager dans des formes de pensée néfastes ou défavorables et également sur cette base-là à agir de manière néfaste ou défavorable. Et donc, une action néfaste entraîne un résultat néfaste lui aussi. Et qu'est-ce qu'un résultat néfaste? Il s'agit de mal-être ou de souffrance. So then we see if you have the kind of develop kindness to others, like loving kindness, the bodhicitta concept that we develop, then our vision change, action change, take care of a little bit my individual, yourself and others. And what take care means not let fall into the negative, following the negative ideas, following the negative actions, like try to avoid, avoid. Reason why? Because doing this, creating suffering in yourself and others also, So due to this, in the term, in the teachings, the term Digpitipa, Marikpitipa, Dipa means your mind is obscurated. What is obscurated means reality, clarity, like the condition of the natural clarity, obscurate by there is several different things, but we talked about tonight, like negative conditions of Digpitipa. Dipa means I use the term. Result of the cause of the negative negative action ideas, this cause, and the result is unfavorable suffering, these kind of things. So this prevent of this also helps mind when you apply the meditation. This helps one hand mind result of the meditation. Mind could perceive the clarity. You said Dikpajipa, and the second one was Nyomupitipa. But this yes, Nyomupa also linked, but we didn't say detail today. No, we just mentioned it. Mm-hmm. Nous pourrons constater que lorsque nous adoptons une certaine bienveillance à l'égard des autres, alors notre vision des choses et des autres change, de même que la façon dont nous agissons. C'est-à-dire, en d'autres termes, que nous prenons davantage soin de nous-mêmes. Nous prenons davantage soin de nous-mêmes, mais également des autres. Et nous voyons que peut-être ce qui va nous amener à agir, ou les idées les pensées que l'on peut avoir, qui ne sont pas forcément toujours bénéfiques et qui parfois nous amènent à agir de manière néfaste, et nous allons voir qu'il s'agit de les éviter, qu'il est important d'essayer de ne pas les suivre, parce que nous savons alors qu'en faisant cela, nous nous créons pour nous-mêmes, mais également pour les autres, du mal-être. Et
En faisant ceci, l'enseignement explique que nous créons ce que l'on appelle des voiles ou des impuretés qui sont associées à ces causes néfastes. Dikpejipa en tibétain, c'est-à-dire que l'esprit est obscurci, en d'autres termes, que sa nature claire est voilée, ne lui est pas accessible. Et elle est voilée par quoi? Elle est voilée par ces conditions néfastes qui agissent comme des causes, comme des empreintes au niveau de notre façon de penser et d'agir. Et donc, en appliquant la méditation, cela va nous aider à euh, mieux comprendre ou mieux connaître les choses, c'est-à-dire de les percevoir ou de les connaître avec davantage de clarté. Donc, l'action néfaste va créer ou générer ces impuretés ou ces voiles plutôt, ces voiles associés aux empreintes néfastes, mais cela va également générer des voiles associés aux obscurcissements affligeants. So for this, these conditions, we learn a little bit teachings, and then try to I say, samba is Reflect? reflect. Sorry. Reflect, just very daily life, daily life of yourself, way of others living, and then little bit refer with the teaching. Then also there is another problem. Even you want to change many things, we cannot change. But then there is also that try to look other solution. There is also other practices we can apply. You know, this kind of if you a little bit like without forcing yourself, because sometimes too much a narrow mind to go like this is also not good. Just very generally try to see the how living beings are living, how we do, how we naturally we have habit, and then habit we see the something unfavorable, and then when you see this, reflect to yourself how am I doing also, and how others are doing. What is teaching saying? This kind of if you reflect, then the result is you're self-aware, and slowly unnecessary negative things can reduce, you know. Il s'agit donc d'apprendre l'enseignement, c'est-à-dire cela va nous permettre d'apprendre ce que dit l'enseignement par rapport à ces aspects. Et ensuite, il s'agit d'y réfléchir. Y réfléchir signifie d'observer ce qui se passe dans notre vie quotidienne et aussi d'observer comment font les autres, observer les autres. En fait, il s'agit de s'observer soi-même et d'observer les autres. Le problème ou la difficulté que nous rencontrons est que nous voulons toujours changer beaucoup de choses. Il y a tout un tas de choses que nous voulons changer en nous, chez nous, mais nous n'y parvenons jamais. Pour parvenir à changer quelque chose, il s'agit ce n'est pas une question de forcer quoi que ce soit, mais il s'agit en fait d'essayer de voir comment nous vivons, qu'est-ce que nous mettons en place dans notre vie, comment est-ce que je vis, comment est-ce que les autres vivent, quelles sont mes habitudes, comment est-ce que je fonctionne, qu'est-ce que vraiment je mets en place au niveau de mes pensées et de mes actes. Et il faut observer cela et réfléchir. Il s'agit donc juste de poser un regard sur, tiens, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de penser? Que font les autres? Comment est-ce qu'ils font les choses? Et par rapport à ma façon d'être ou de faire, qu'est-ce que dit l'enseignement, lui? Et d'essayer d'utiliser la référence de l'enseignement pour vraiment observer ce que nous sommes en train de faire. En d'autres termes, il s'agit
de générer une forme d'auto-lucidité, d'être vraiment lucide quant à ce qui se passe en nous. Et c'est ainsi que progressivement un changement peut s'opérer. C'est-à-dire qu'il peut y avoir il peut y avoir moins d'actes néfastes. Then how we look, because something, idea and action, yourself and other, just collectively everybody, there is something harmful for the beings, this creating the negative deeds, you know. Something good things is develop the positive things. So we will understand through this. So now something very much suffering, also basic cause of the negative action. Then one day or one lifetime, then we have to face bad conditions, suffering. Something doing everything good, well, is also linked with the positive things. So we have to know this. This is like a kind of cause and effect karmic functions like this. So now, when we are like reflect, uh, some reflect, then when we always the habit we go also negative, some negative things, and also others. When you reflect, we will see this. If you don't reflect, always like a river continue goes, we don't see any water drops, just like river. You know? So if you reflect, then time to time we see, and then if when you perceive this, if you really perceive, then really realize this, then slowly it goes reduce, you know. This is quite natural. If you don't care so much and slowly increasing both sides, you know, more negatives increasing and careless like this. So now we individual ourselves we do, when you look at others also they do. So through this, then there is called ignorance, means not understanding. Action, if there is negative, then happy due to the ignorance, action is like normalized, like normal way. Thinking normal is like a way of life, doing action. And if you resolve, if you know a little bit Dharma, resolve, this will be unfavorable to, to individual who does this, and also collectively who are involved this also. So slowly we are aware of it. If we are aware of this, then there is a notion, little bit change, more kind of equally able to feel kindness, compassion, loving. These things are without kind of how you say those, emotional perceptions. Really, you understanding and kind of very neutrally, you know. Que s'agit-il de regarder ou d'appréhender? En fait, il faut comprendre qu'il y a euh, que notre activité individuelle est forcément reliée aux autres et qu'il y a une dimension qui est collective également. Et donc, lorsqu'il y a quelque chose qui est créé, une action qui est euh, néfaste ou qui est nuisible pour les êtres, eh bien forcément, elle vient créer ensuite un résultat qui est néfaste ou nuisible également pour soi-même et pour les autres. Et c'est la même chose dans un sens positif ou bénéfique. Une action bénéfique que l'on va accomplir aura des répercussions bénéfiques également à un aspect plus collectif ou sur d'autres, rejaillira ainsi sur d'autres personnes. Donc, en comprenant que ce qui est une cause, que les causes de souffrance ou les causes de mal-être sont issues d'actions, d'une part, euh, donc en fait, il s'agit de comprendre cela, que causes du mal-être sont issues d'actions et que le résultat de ces actions
pourra se manifester peut-être dans un jour, mais aussi ou peut-être dans la vie suivante. Mais qu'à un moment ou à un autre, puisqu'il y a eu un acte ou une action néfaste, il y aura forcément du mal-être ou de la souffrance qui sera éprouvée. Et cela marche de la même façon dans le cas d'une action bénéfique. Si à un moment donné, une action bénéfique a été accomplie, elle crée une empreinte bénéfique qui, elle aussi, aura à un moment ou à un autre un résultat bénéfique. Il s'agit simplement du fonctionnement karmique, des causes et des effets. Et lorsque l'on réfléchit à cela, alors nous voyons davantage les chemins tout tracés ou les habitudes que nous avons pris à agir de certaines manières. Et c'est par l'aspect de la réflexion, donc après l'écoute des enseignements, il y a cette phase de la réflexion, de Sam, c'est cette phase de réflexion, d'observation qui nous permet en fait de mieux identifier les choses. Sinon, par exemple, si on regarde une rivière, on voit pas les gouttes d'eau qui forment la rivière. Tout ce qu'on voit, c'est le flot de la rivière. Et on est toujours dans une forme de flot et nous n'identifions pas les particules qui constituent la rivière. Si si nous percevons ou si nous nous rendons compte de ce que nous réalisons, ce que nous faisons, nos actions, nos pensées, alors naturellement, ce qui va être euh, néfaste, nous allons nous en abstenir en fait. C'est quelque chose qui va pouvoir se mettre en œuvre naturellement. Parce que si nous ne prenons pas soin de cela, eh bien, naturellement également, ce qui va proliférer, ce sont des actes néfastes. Et ce qui va aussi se développer, eh bien, c'est une forme de négligence. Et ceci va ensuite euh, aller ou résulter, pardon, en mal-être. Ça, c'est quelque chose que l'on peut constater à notre niveau, on peut le constater aussi chez les autres. Donc, le mécanisme est le suivant, du fait de l'ignorance, en d'autres termes, de méconnaître ou de ne pas connaître, nous agissons sur cette base. Et ces actions, euh, basées sur l'ignorance, deviennent normalisées, c'est-à-dire qu'elles deviennent la norme. Ça devient une habitude d'agir de cette manière-là. Si l'on connaît le dharma, eh bien, on sait alors que le résultat de cela sera du mal-être ou sera un résultat néfaste pour soi-même, c'est-à-dire pour la personne qui a agi, mais qu'il y aura également une répercussion collective parce que nous sommes tous en fait interreliés, il y a des liens. Donc le résultat n'est jamais que pour soi-même uniquement, mais qu'il y a également des répercussions sur les autres. Donc, euh, avec davantage en fait de bienveillance à l'égard des autres, avec davantage de compassion, il y a plus ces notions-là qui sont présentes, et bienveillance et compassion étant, on va dire, de manière égale, euh, à ce moment-là, il y aura moins nous serons moins pris par les mouvements émotionnels qui traversent l'esprit. Nous sommes moins pris par ces obscurcissements affligeants. Et il y a une forme de compréhension qui est vraiment teintée de neutralité qui peut prendre place. Now, we talk about like people who do Chandrisic practice. Usually we say we start with the practice, then like when you recite the mantra, then leave there, then we keep the sense of the practice for day. So that means if we like this the just support of the our awareness, consciousness, awareness. Because if you see the certain unfavorable, something difficult part of yourself, part of others, if you don't know the Dharma, many things are not difficult, many things are normal. But when you see link with when you study a little bit Dharma, then link with the karmic conditions,
then there is a lot of unfavorable cause of the suffering, creating this without knowing. You see this, then through this how you say circumstance, then we link with our practice, make wishes, make it like wishes to do practice, but also as connect with the blessing, and then link with the mantra, and also mantra purification to the all the negative deeds. These things are then regularly can do, like when you see something, then immediately this remind your practice, your way of thinking, doing things are we can make it continue like daily. So that means we are engaged with the daily life and normal life, but sometimes there is unfavorable. Somebody's doing, yourself doing, somebody's suffering. Then immediately, normally we think it's normal, like life. Yes, it is life, but then it is cause of the certain things. So aware of this, and then if you do like as I mentioned, purification, prayer, request of the blessing, these things are then help, and also a little bit more changing your own state of mind, and also doing this link with the others also. Les personnes qui pratiquent Chenrezig donc ont l'habitude de commencer la pratique de Chenrezig le matin et d'aller jusqu'à la récitation du mantra et puis ensuite d'essayer de garder, d'arrêter la pratique ici, mais de garder au cours de leur quotidien, au cours de leur journée, le sens, la signification de la pratique jusqu'à fermer la pratique le soir. Et ceci va agir comme un support pour rester lucide, c'est-à-dire rester conscient de ce qui se passe dans l'esprit. Cela va nous permettre de mieux voir lorsqu'il y a quelque chose de défavorable qui va peut-être prendre place dans l'esprit, ou lorsque l'on va être en prise à quelque chose de difficile avec les autres, vis-à-vis des autres. Il y a quelque chose qui sera alors beaucoup plus clairement identifié dans l'esprit. Ceci, évidemment, sur la base d'avoir une certaine connaissance du dharma, parce que sinon, s'il n'y a pas de connaissance du dharma, en fait, c'est même pas remarqué et tout est simplement normal, dans une forme de déroulé, en fait, normal. On est pris par cela. S'il y a une connaissance du dharma, alors nous allons beaucoup plus finement voir toutes les causes défavorables que nous pouvons créer et qui alors résultent ou résulteront à un moment ou à un autre en mal-être. C'est ce qui fait que lorsque l'on parvient à percevoir ces causes défavorables, nous allons alors pouvoir revenir ou rester en lien avec notre pratique. Et c'est là que nous pouvons alors faire des souhaits, notamment formuler des souhaits, essayer de nous relier à la bénédiction de Chenrezig, par exemple, réciter son mantra qui a un effet purificateur. Ça, nous pouvons le faire sur une base régulière. Et ainsi, l'aspect de la pratique est rappelé à nous dans notre quotidien. C'est la façon ensuite de penser. En fait, il s'agit d'une façon de relier son esprit à la pratique et ceci au cœur du quotidien. Ainsi, nous sommes donc engagés dans la vie quotidienne, dans nos activités quotidiennes. Mais alors, nous pouvons être plus conscients ou plus lucides lorsqu'il y a quelque chose lorsque nous nous engageons, nous allons nous engager dans une action défavorable. Parce que ou alors nous le voyons, nous savons que cette action défavorable aura créé des causes ou des empreintes dans l'esprit. Et donc, bien que l'on va essayer donc de purifier par le biais de la pratique, par des prières, par des souhaits qui sont formulés, par la requête de la bénédiction également. Et tout ceci va participer qu'un changement s'opère au niveau de notre esprit. Et bien sûr, ceci, nous le faisons pour nous-mêmes, mais aussi en étant associés aux autres.
Like one example, if you just before when I leave from Dodon, my house there is one cat, cat. So this cat is a little bit wild. Sometimes stay inside, sometimes don't like to stay inside. But when you're inside, morning four, between 3 to 4 o'clock, you knock door and want to go out. So have to open because. But then other day he knock when I open door. He put one mouse. He killed the mouse in the put front of the door. Then I look, mouse was dead. Then he showed me this and he left. So then I say, oh, cat kill mouse. This is like a normal. Cat killing his mouse is quite normal. Normally, we don't think so much, like generally, oh, cat killed a mouse. But then if you're a practitioner, we can make a wish for the mouse, wish for the cat also. Normally, killing mouse is quite normal. Everybody say, oh, it's you normal. Like this, we all like when you don't know the teachings, we think everything's normal, everything like negative things. This normal is like this, good for us also, like this. But like when you really understood, it's not good for cat, not good for the mouse, it died. Then there is a not good means cat has also created negative karma. So we cannot say ban this also. It's no. But then due to the understand Dharma, then I can do the also wishes like talk about now during the practice and during the same time makes a little bit wish for the purification of the cat and also pray for the mouse. You can do this. So this kind of when we go everywhere, city, town, link with the people, there's constantly here don't see so much bad things, but suddenly constantly you see something. So when you saw this, that's reason like during the meanwhile, like keep practice of the sense of the practice and when you see this immediately, when you have it, then slowly this all kind of make a remind and remind it to yourself, but and also your own attitude, actions are turned to the more positive than negative actions. We remind so that we don't turn to negative. Yeah, generally, if you see this, Yes. then slowly your mind also reminded less engaged in negative things. On prendre un exemple pour illustrer mon propos. En Dordogne, chez moi, j'ai un chat qui est un chat un peu sauvage. Parfois, il reste à l'intérieur, parfois, il sort. Pas toujours pareil, mais quand il dort à l'intérieur, toujours vers 3 4 heures du matin, il me réveille pour pouvoir sortir. Donc, je lui ouvre. Et l'autre jour, à nouveau, il grattait à la porte et donc je lui ouvre. Et en fait, il est revenu avec une souris morte qu'il a déposée comme ça devant moi. Donc, en fait, qu'un chat tue une souris, c'est quelque chose de tout à fait normal, nous pourrions dire. Mais la façon de voir d'un pratiquant, c'est plutôt de considérer cela en faisant des souhaits pour la souris qui est morte, mais en faisant également des souhaits, en formulant des souhaits pour le chat également. De manière, si l'on ne parle pas de pratique, quelqu'un qui n'est pas forcément pratiquant, ben, enfin, il n'y a rien d'extraordinaire à cela, en fait, finalement. Et ça, c'est que lorsque nous ne savons pas. Et lorsque nous ne savons pas l'enseignement, nous pensons que tout est simplement le déroulé ordinaire des choses, ainsi que les choses se passent. Sur la base d'une compréhension, alors, ben, bien sûr, on sait bien que c'est pas bon pour la souris qui a été tuée, mais que l'acte de tuer n'est pas non plus quelque chose de favorable pour le chat, et donc, parce qu'il a ainsi généré une empreinte néfaste. Et donc, nous pouvons, mais ça, on ne peut pas dire, on ne peut pas empêcher au chat de tuer la souris, enfin, ça a été fait. Donc, quelque part, l'idée est de garder à l'esprit et de poser un regard sur ce que l'on rencontre
Et grâce à la compréhension du dharma, mais en fonction des situations que nous rencontrons, nous pouvons formuler des souhaits, par exemple pour la souris dans ce cas-là, et pour le chat également. Nous pouvons faire des prières, notamment pour la souris, par exemple, et faire des souhaits pour le chat. Et ceci, nous pouvons le faire. En fait, nous avons des opportunités à tout instant, quoi que l'on fasse, où que nous nous trouvions, que nous soyons en ville, que nous soyons en lien avec d'autres personnes. Euh, En fait, tout ce que l'on voit peut alors revêtir le sens de la pratique ou nous permettre de garder la pratique présente à l'esprit. Il s'agit donc de générer cette habitude à ce que l'on se rappelle, au rappel en fait, d'avoir présent dans notre quotidien un rappel de la pratique. Et c'est ce qui nous permettra de moins moins emprunter la direction d'actes néfastes, de moins nous engager dans certains types d'actes. So for this occasion is quite a lot we face every day where you go, where you work, where you listen, everything all the time we have this. So you cannot listen all the time like this, but time to time using this occasion, and then a little bit repair with the teachings, like there's interdependent, cause and effect, suffering and pleasant. These things are teaching. So then, if occasionally when you perceive something, try to a little bit refer, then you can see. Then there is sometimes even individually your certain things are good, you can rejoice, and certain things are you can see the difficult. Then try to wishes or try to understand according to the situation. This kind of we call our mind awareness, awareness and constantly, like life. So this also gives we talked about meditation before, give a support of the, when you do meditate, result of the able to remain with the clarity, you know. You mean to be aware during the day of During the this day, thing will yes. help us in our meditation for remaining with Because the of clarity. due to this, always reduce the negative attitude, and also uh, we always have emotions sometimes a good way, sometimes not so good, but then when you see this kind of emotion, like a kind of unfavorable emotions, due to this not fall into the negative action. So like this. So then mind is more less negative, more like a balance with the positive. This gives potential of the potential of the support of the meditation, because opposite of the dipa of obscuration, obscurate by the I call dipa is With an unfavorable imprint. yes, yes, unfavorable imprint. Unfavorable imprint, yes. Because deeper in I think we don't have this notion in normal language, only linked with the with teachings. Parce qu'en fait, tous les jours dans notre quotidien, que l'on soit au travail, que l'on soit associé dans notre interaction avec d'autres personnes, tous les jours nous avons des situations en fait
où nous pouvons utiliser justement le dharma, où nous pouvons nous relier à la pratique du dharma. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout le temps tout écouter ou être à l'affût de la moindre chose, mais de temps à autre, en fait, de prendre le temps d'observer dans notre quotidien, de temps à autre, nous pouvons alors ensuite nous référer avec l'enseignement au cœur de notre quotidien. C'est-à-dire prendre la référence ou avoir à l'esprit la référence de l'interdépendance, des causes et des effets, du mal-être, de tout ce qui va être insatisfaisant ou déplaisant. Donc ainsi, nous pouvons utiliser le terrain de notre expérience, de notre vécu quotidien, occasionnellement, en essayant de nous référer à l'enseignement et d'essayer vraiment de voir ce qui est là. De voir qu'il y a des choses, et quand on voit, quand nous sommes témoins de quelque chose qui est bénéfique, eh bien nous pouvons nous en réjouir. Et quand nous sommes témoins de difficultés ou au contraire d'actes néfastes, eh bien nous essayons de formuler des souhaits. Nous pouvons aussi essayer d'être compréhensifs. En d'autres termes, il s'agit de développer une lucidité, euh, euh, une véritable lucidité, de vivre notre vie de façon, en toute lucidité. Euh, et ceci va aussi agir comme un soutien pour la pratique méditative. C'est-à-dire qu'en étant lucide dans notre quotidien, cela va aider ou faciliter dans notre pratique le fait de demeurer dans la dimension de clarté de l'esprit. Et forcément, ceci aura pour effet bien de continuer à réduire nos états d'esprit néfastes. Il est évident que nous sommes toujours traversés par des émotions, des obscurcissements affligeants, euh, pardon, par un mouvement émotionnel. Certains de ces mouvements sont euh, tout à fait bénéfiques, d'autres ne le sont pas. Et cela nous empêchera, lorsque des mouvements non bénéfiques, des mouvements de l'esprit non bénéfiques nous traversent, bien quelque part, cela va nous aider à ne pas y succomber, à ne pas les suivre ou à ne pas les agir sur leur base. Et en faisant cela, eh bien, il y a moins d'empreintes néfastes qui sont créées et il y a au contraire un potentiel davantage bénéfique qui peut prendre place et qui peut se déployer. Donc, cela va participer de soutenir notre méditation. Donc, c'est en fait l'opposé de ce que l'on a dit tout à l'heure, l'opposé de ces obscurcissements associés ou créés par les causes néfastes, le dikpejipa, ces obscurcissements de l'esprit qui sont causés par des actes néfastes. Je ne sais pas si, je crois qu'il n'y a pas vraiment cette notion de dikpa comme c'est dans notre langue, c'est-à-dire c'est cette notion qu'il y a quelque chose de néfaste, qu'un acte néfaste vient laisser un voile ou une trace néfaste elle aussi dans l'esprit. I will leave here tonight. But now what do we say today? I mean, today, maybe you're doing already, but time to time reflect with the general, like where you go, what you do, where you kind of facing any conditions. We try to a little bit reflect. This gives you a little bit disturbing because also you don't see all the time positive, nice things. But due to this, slowly state of mind can change more kindness to people because you see kind of even somebody not nice, but due to this creating suffering, you know. So if you don't know this, so then you cannot be kind. But when you know this, and my mind is a little bit sensible, and then the change, you know. And through this also, like a mirror, come to your state of mind. Sometimes we have a lot of emotion, a lot of agitate like this, but at the same time, due to this, myself should not fall into the negative thoughts of others and negative action. I have to try to apply another way. So this kind of a habit, again, slowly your condition
comes to the positive, It's very kind of reflecting, listen, look the situation, little bit reflect, not very radical, but just understand of the refer with the teaching, and then try to reflect time to time. This is very helpful. Il s'agit donc d'essayer de temps à autre, au cœur de notre quotidien, de réfléchir à l'enseignement, c'est-à-dire en fonction de là où nous nous trouvons, de ce que nous faisons, des conditions que nous rencontrons, d'essayer en fait de lier cela à une réflexion. Et bien sûr, peut-être que dans un premier temps, cela va être un peu perturbant, un peu dérangeant, parce que nous allons voir des aspects peut-être déplaisants, mais c'est ce qui va permettre que progressivement un changement s'opère au niveau de l'esprit. Il y aura davantage de bienveillance au niveau de l'esprit, de bienveillance à l'égard vis-à-vis des autres. Et même lorsqu'il y a des personnes qui peut-être ne vont pas être très agréables avec nous, eh bien, du fait de savoir que, de comprendre le mécanisme des causes et des effets, et notamment qui génère quelle cause génère du mal-être ou de la souffrance, eh bien alors un changement va pouvoir s'opérer. Parce que de nouveau, s'il n'y a pas une compréhension à la base de ce que dit l'enseignement, de ce que dit le dharma, alors nous ne pouvons pas vraiment être bienveillants ou témoigner de la bonté vis-à-vis de quelqu'un. C'est seulement sur la base d'une connaissance et d'une réflexion qu'à ce moment-là, l'esprit peut changer. Et les autres agissent également un peu comme un miroir pour nous-mêmes. Ça nous permet en fait de nous voir également. Parce que parfois, mais ce que l'on peut constater, c'est que l'esprit est agité par tout un tas d'émotions, de mouvements émotionnels. Et bien, c'est normal, mais l'idée est d'essayer de ne pas laisser l'esprit suivre ces mouvements, c'est-à-dire être emporté par ces mouvements et amené à penser et à agir de manière néfaste. Euh, et c'est ainsi qu'une habitude est générée à force d'être vigilant, à force d'être lucide quant à ce qui se passe dans l'esprit. Une habitude est prise et cette habitude fait que nous empruntons à une direction qui est beaucoup plus bénéfique. Donc, il s'agit d'essayer d'observer, de vraiment regarder, de réfléchir, à nouveau pas de manière radicale, mais de temps à autre, d'essayer de mener cette réflexion et de le faire, ceci associé à l'enseignement du Dharma. Et c'est ça qui va permettre comment dire, c'est ça qui sera vraiment utile dans notre pratique et pour cheminer. So, so now we live here and we do dedicate. Donc, nous allons en rester là pour ce soir. Nous allons reverser les mérites. Sonamdeye Tamje Sepanye Tone Nyepe Dana Banje Jegana Je Panan Tupaye Sepe Tone Do Jowarai Do Jaba Bawe Jitane Jepa Kundu Sambo Teyan Teshe Te Teta Kunje Jetso Dada Yawan Dada Tamshe Rado Sanje Kozwan Yepe Chala Shenye Mendura Depe Chala Da Kende Meje Depe Ichida Wan Batran Chupara Nice. Parce que oui, Yeah. parce que oui, Oh, yeah.